Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des 12 remèdes du cœur. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, l'organe le plus important dans notre corps, c'est le cœur. Le cœur est important et essentiel pour la vie physique et pour la vie spirituelle. Si le cœur est physiquement fort et sain, le corps se portera bien et s'épanouira et verra tous les autres organes fonctionner pleinement et accomplir parfaitement toutes leurs fonctions. De plus, spirituellement, si le cœur est rempli de foi, d'amour et de pensées pieuses, et protégé des pensées malveillantes et pernicieuses du shaitan, il sera fort, serein, plein de bonté et de piété et rayonnera sur le reste du corps, qui s'affairera à accomplir les bonnes œuvres. Et en effet, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il se porte bien, tout le corps se portera bien. S'il ne se porte pas bien, tout le corps ne se portera pas bien. » Ce morceau de chair est le cœur. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, quels sont les 12 remèdes pour avoir un cœur sain ? Tout d'abord, il faut avoir une grande volonté pour guérir son cœur et être sincère dans cette entreprise. Certes difficile, mais très profitable dans la vie d'ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Deuxièmement, il faut accompagner les gens bienfaisants et les pieux afin de les prendre pour exemple et de suivre un sentier balisé et facile vers la guérison du cœur et sa réforme. S'il s'avère difficile de trouver de telles personnes, rares et précieuses en tout temps, il est possible d'accompagner ceux qui nous ont quittés en lisant leur biographie et leurs paroles tracées sur les pages des livres. Troisièmement, il faut compter sur l'aide d'Allah Azza wa Jal et s'appuyer sur lui pour guérir le cœur de toutes les maladies, telles que l'impiété, la jalousie, la rancune, l'orgueil, etc. Quatrièmement, il faut invoquer Allah Azza wa Jal de jour comme de nuit, le suppliant et le craignant. L'invocation est le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on désire. Or, nul doute que la vie du cœur, sa préservation de tout mal et sa santé parfaite représentent ce qu'il y a de plus précieux pour tout homme et toute femme. Cinquièmement, la lecture du Coran avec un cœur éveillé qui comprend l'essence de cette grande parole et les mérites. En effet, il n'y a rien de meilleur pour donner de la force au cœur et pour le guérir de toutes les maladies, telles que les envies malfaisantes et les pensées malveillantes, que la lecture du Coran, en raison des preuves logiques et des exhortations profondes qu'il renferme. Sixièmement, bien sûr, il y a le dhikr, c'est-à-dire l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tout temps et dans toutes les conditions, avec le cœur, mais aussi avec la langue. Plus le croyant évoque Allah Azza wa Jal, plus il se rappelle de lui, prononce des formules multiples de dhikr, plus la vie et la sérénité de son cœur s'accroîtront. Septièmement, il faut apprendre la science religieuse, c'est-à-dire la science islamique, et assister aux leçons des savants. Car plus la science islamique de l'homme et de la femme se développe, plus leur connaissance et leur crainte d'Allah Azza wa Jal augmenteront et plus leur cœur s'adoucira et répondra à l'exhortation de son Seigneur. La science islamique et la connaissance d'Allah Azza wa Jal représentent pour le cœur ce que représente l'eau pour le poisson. Huitièmement, il faut connaître les nobles noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur sens, les qualités qu'ils expriment, ainsi que leur empreinte sur la création et sur la ibada, c'est-à-dire l'adoration. Celui qui connaît Allah Azza wa Jal à travers ses noms et ses qualités ne peut que l'aimer, le craindre, espérer en lui, compter sur lui. Bref, être rempli de cette lumière divine qui procurera à son cœur la vie la plus complète et la force la plus invincible. Neuvièmement, mes chers frères et sœurs, et c'est très important, il faut lire la sira, c'est-à-dire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vivre les situations extraordinaires que vécut le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le Coran lui était révélé, tout en méditant les versets coraniques correspondants. Dixièmement, il faut lire les histoires des prophètes racontées par Allah Azza wa Jal dans le Coran, que ce soit Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, Nuh alayhi salam et tous les prophètes d'Allah Azza wa Jal. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté les événements les plus prestigieux de leur noble vie pour nous éveiller et pour nous montrer la voie que l'on doit prendre et l'exemple que l'on doit suivre pour ressusciter nos cœurs, les remplir de foi, d'amour, de force, de sérénité et de bonheur. Onzièmement, être miséricordieux envers les faibles, surtout les enfants, qu'il faut traiter avec beaucoup d'affection
et de bienveillance, notamment lorsqu'ils sont orphelins, privés de leurs parents en bas âge. 12e, il faut s'éloigner des péchés et de tout ce qui peut corrompre le cœur et le rendre malade et peut-être même le tuer. Nous verrons Inch'Allah la prochaine fois les maladies du cœur. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.